Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Discoverdose, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on serait pas sur le tout premier produit envoyé par une marque ? Il y a quelques mois, je vous ai sorti une vidéo sur le Drevo Calibre V2, un clavier de la marque Drevo, que j'ai toujours actuellement, et c'était une vidéo qui vous avait relativement plu, et apparemment ça a aussi beaucoup plu aux personnes de la marque. Tellement qu'ils ont décidé de m'envoyer un produit pour vous en faire un test, et quoi de mieux qu'une souris pour accompagner justement un clavier. Ici, Drevo m'a envoyé la Howlet, qui veut dire chouette en anglais. C'est ironique puisque d'habitude, c'est les chouettes qui mangent les souris. Cette souris est vendue sur Amazon aux alentours de 30 € et elle est accompagnée dans la gamme par la Falcon, une souris de 10 € plus chère, donc un petit peu plus haut de gamme, et qui montre surtout le délire ornithologique de Drevo. Et sachez que pour vous faire ce test, je n'ai aucune consigne, donc les moins, les plus, allez, c'est parti. Et si on se penche sur le packaging du produit, on se rend compte que la souris est logée dans une boîte assez simple tenue par 2 bouts de scotch. À l'intérieur, on retrouve la souris dans une pochette en papier mousse, une notice d'utilisation qui explique le strict minimum, mais le français est présent, et enfin un sticker Drevo, petite touche d'attention extrêmement simple, mais qui est quand même appréciable dans un produit vendu à ce prix. Donc vous le voyez, une boîte très simple, ce qui nous permet tout de suite de basculer sur le design et la qualité de fabrication de cette souris. Le plastique est de bonne qualité et à aucun moment je n'ai entendu de craquement sous la main. On est sur un unique type de plastique, une sorte d'ABS légèrement texturé sur les deux côtés, mais rien de révolutionnaire. Personnellement, j'aurais bien aimé une petite surface un petit peu gommée sur les surfaces latérales, ce qui permet une meilleure appréhension à la place de ces stries dans le plastique, mais bon, on ne les a pas, c'est un petit peu dommage. D'autant plus que la tranche basse de la souris est un petit peu biseautée, ce qui peut la rendre parfois inconfortable. Par contre, la molette se montre, elle, très agréable. Douce sous le doigt, elle procure une sélection fluide, mais avec un crantage quand même présent. Plus original, la souris est découpée en nid d'abeille sur toute sa surface. Prérogative de design à coup sûr, mais ça permet aussi, déjà de faire respirer la main en laissant un flux d'air passer et éviter d'avoir la main moite un petit peu transpirante, et aussi en enlevant de la matière à une souris, forcément, ça permet d'alléger le produit, puisqu'avec ses 75 grammes sur la balance, elle se montre vraiment extrêmement légère, on n'a pas du tout l'impression d'avoir quelque chose dans la main quand on l'utilise, c'est assez perturbant au début. C'est vrai que ceux qui adorent les souris un petit peu lestées, etc., vous n'allez pas forcément aimer ce produit, mais pour ceux qui cherchent une utilisation très fluide d'un produit et ne pas forcément sentir le produit dans la main, celle-ci est vraiment très légère. Et ce choix du nid d'abeille laisse visible tout l'intérieur de la souris, avec notamment le capteur optique rouge vif et une lumière émise par une LED pour éclairer le logo Drevo. Et c'est un parti pris de design dont je ne suis pas particulièrement fan, je trouve que ça fait un petit peu brut de décoffrage, un petit peu cheap à certains aspects, alors juste une LED comme ça super puissante, mais après voilà, c'est une question de design, donc ça reste très subjectif. Surtout que cet éclairage assez puissant de ces deux LED vient un petit peu contraster avec l'éclairage RGB qui, je trouve, est pour le coup assez subtil et bien intégré. Le design se démarque aussi par le choix d'une souris ambidextre, avec de part et d'autre les boutons retour et suivant, ce qui dote la souris, dans tous les cas, de 2 boutons supplémentaires. Très utile si vous avez besoin de paramétrer des touches directement sur la souris, comme pour les MMORPG. Et pour la connectique, on est ici sur une souris filaire avec un câble protégé par une gaine textile très souple et soft. C'est très agréable au toucher, mais il faut voir la résistance dans le temps, et à ce niveau-là, j'ai pas encore suffisamment de recul pour vous en faire un retour. Et comme souvent, surtout produit technologique, on va maintenant parler de performance, et même si je suis pas clairement un hardcore gamer, pour les 2-3 heures de jeu que je réalise tous les soirs, elle s'est montrée complètement satisfaisante. J'ai trouvé le RGB agréable et la glisse relativement bonne. J'en parlais tout à l'heure, mais la légèreté de la souris n'y est certainement pas pour rien. Au niveau des clics, la souris nécessite quand même un poids assez conséquent pour que le clic se déclenche. Ce qui m'a un petit peu perturbé au début, puisque ma souris actuelle a un clic extrêmement sensible, mais je pense que là, c'est juste une question d'habitude et aussi de feeling personnel. Le réglage des DPI s'effectue à la volée sur 6 niveaux et sans latence particulière.
Ça permet de monter la souris jusqu'à 10 000 dpi, assez pour satisfaire toutes les exigences d'amateurs. Et si vous êtes expert, et dans tous les cas, vous n'allez pas acheter une souris à 30 €, donc vous pouvez quitter la vidéo. Avec une latence à 1 milliseconde, elle est extrêmement réactive, et si vous êtes dernier de votre team, clairement, ça sera pas de la faute de la souris. Et chose également très agréable au niveau de l'expérience utilisateur, c'est la possibilité de régler directement depuis la souris quelques lumières RGB, ce qui permet d'avoir un système vraiment plug and play. Pour autant, si vous voulez pousser l'expérience, chose assez rare pour des produits à ce tarif, la souris est compatible avec le logiciel de Drevo, le même que pour le Drevo V2 Calibre. La souris est rapidement détectée et beaucoup d'éléments sont paramétrables. Des DPI au RGB, on peut vraiment personnaliser la souris à nos goûts. Et donc on l'a vu, une souris qui est globalement assez bien finie, avec un design singulier et des performances tout à fait convenables. Et si vous cherchez une souris actuellement et que vous vous interrogez sur celle-là, vous devez forcément vous poser la question du rapport qualité-prix de la souris. À environ 30 €, elle n'est pas seule sur ce segment des souris filaires avec câble en tissu et RGB. Je pense notamment à des Logitech ou à des SteelSeries, des souris que j'ai déjà essayées et qui proposent tous un rapport qualité-prix convenable. Cette Drevo a pour autant quelques avantages, notamment sa légèreté, un mode RGB vraiment personnalisable avec un logiciel qui globalement est assez fiable, et tout ça dans un design qui quand même en jette pas mal. Malheureusement, et comme souvent avec Drevo, leurs produits sont souvent en rupture de stock. Ça a été le cas du Drevo V2 Calibre, c'est pour ça qu'à l'époque j'ai mis un peu de temps à vous sortir la vidéo en attendant que le produit revienne en stock. Là ça a l'air d'être assez stabilisé, donc tant mieux. Pour cette souris, manque de bol, il y a 15 jours elle était en stock, au moment où je tourne la vidéo, elle n'y est plus, mais si vous voyez la vidéo, il y a de grandes chances pour que cette souris soit en stock, donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez checker sa disponibilité, et puis si vous voulez l'acheter, ça se passera aussi via ce lien. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur cette souris. Je remercie Drevo pour l'envoi et j'espère que ce test vous a paru assez objectif sur les points positifs et les points négatifs. Alors non, ce n'est pas la meilleure souris du marché, mais vendue à environ 30 € lorsqu'elle est en stock. Elle propose vraiment une alternative sympathique. Moi personnellement, j'ai vraiment été bluffé par sa légèreté et par le fait qu'elle propose vraiment un panel de fonctions pour une souris à ce tarif. Et puis n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si cette dernière vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, mais restez curieux. Allez, salut!